Coucou mes états, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu de celui-là. C'est le grand oracle de l'amour. Je ne sais trop quoi, dont je ne me sers jamais. Et que j'envisage de carrément vendre du coup. Arnaque. Certainement, il y a plein d'oracles dont je me sers jamais. Les chakras du cœur par exemple. Ou je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ça. Je m'en sers jamais non plus. Celui-là, je m'en sers jamais. Je pense que les oracles, dont je me sers vraiment jamais. C'est cool, de temps en temps, ça change. Je les prends pour changer, mais ça prend de la place, en fait. Et là, j'ai envie d'en acheter d'autres. 11h11. Je vais peut-être investir tant que je peux. Tant que je peux. Pour changer un peu, parce que sans déconner, je commence à comprendre pourquoi, en fait, on en achète. Parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression de tourner en rond avec nos jeux. Moi, j'ai l'impression, là, en ce moment, j'ai l'impression de tourner en rond. Quand je fais les énergies du jour, je les regarde, je me dis, ah ouais, encore celui-là, encore celui-là, encore celui-là. Quand je vous fais les vidéos, c'est pareil, je me dis encore celui-là, encore celui-là, encore celui-là. J'ai envie de nouveautés, là. J'ai un besoin de nouveautés au niveau des jeux, quoi. Donc, je pense que... Ouais. J'ai vu quelques-uns sympas. J'ai vu quelques-uns sympas. Je vais peut-être en prendre un ou deux. À partir du mois prochain, ça va être tendu. Donc, ok, on parle de réconciliation. De retrouvailles, de réconciliation. Bonheur. Oui. Se réconcilier avec le bonheur. Une réconciliation avec une personne qui apporte beaucoup de bonheur. Des retrouvailles qui font plaisir, des retrouvailles qui rendent heureuse, qui... Youpi yeah yeah yeah, youpi yo, youpi yeah yeah yeah, youpi yo. Pourquoi t'es sorti toi? J'ai rien demandé. J'ai rien demandé. Elle est venue la carte. C'est installé normal sur mon bras. Ok. Le dos deck reste là. En dos deck, on a quand même la chance. Donc la chance, une opportunité de bonheur. On se trouve chanceux de retrouver la personne. Ok, on a quand même la puissance. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez... je pense, pour moi, il y a quand même une connexion assez puissante entre nous. Il y a quand même l'arbre qui parle d'ancrage aussi, de stabilité. Mais un très très fort bonheur en tout cas. Okay, on va prendre un petit peu de celui-là. Ah, 2 jours de pause. Claque pas la porte. Au niveau de la chaleur, ça fait du bien. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de 2 personnes qui se réconcilient. Ok. J'ai quand même la peur. Parce que se réconcilier, il y a quand même la peur. Ça peut-être que ça recommence, de reperdre la personne. Ouais, c'était une réconciliation éphémère.
Beaucoup de questions, beaucoup de questions. Lien de vie antérieure. Je pense que oui. Bon, il y a des choses qui concernent la vie antérieure. Vie antérieure. T'as pas compris? Ils me font marrer des fois. Donc, des peurs. Donc, c'est un lien de vie antérieure. Ok. Une croisée de chemin. Des choix à faire, des décisions à prendre. La Kodak. Là, on parle de la possibilité d'une réconciliation. Une réconciliation qui rendrait heureux. Se réconcilier avec le bonheur. Attention, se réconcilier aussi avec le bonheur. C'est un truc... des fois, ça fait peur. Le bonheur peut faire peur. Parce que des fois, on n'est pas habitué au bonheur. Je suis désolée, mais moi, le bonheur est un truc qui m'a toujours plus ou moins fait peur, en fait. Quand ça se passe bien, et je pense qu'on est beaucoup, particulièrement les gens qui n'ont jamais connu de choses qui se sont bien passées, qui n'ont jamais vraiment connu de trucs positifs dans leur vie, je pense qu'on est les plus atteints par la peur du bonheur. Parce que quand ça se passe bien, tu dis, bon, c'est quand ça va... Hein? C'est quand? C'est pas possible, c'est irréel. C'est... Voilà, t'attends en fait la merde. T'attends le coup, t'attends le... T'attends... Voilà. Réellement. Et là, il y a quand même... Ça paraît surréaliste. Je pense que toi, t'as peur parce que c'est trop bien. Trop bien. Ça se réconcilie, ça se passe bien. Passe de très bons moments. Très très fort. Le bonheur, il est tellement puissant. C'est tellement intense. Maman, ça fait peur. Maman, ça fait peur. Parce que c'est quand que ça va dévier, en fait. La question, elle est là dans ta tête. C'est quand que ça va dévier. On a l'acceptation, la réconciliation. Réussi. Quand même, j'ai la réussi derrière la réconciliation, je vous le dis. Abondance, hein. Attention. Il y a des décisions quand même à prendre. C'est bien, on se réconcilie, on accepte de se réconcilier, on accepte, tu vois. Mais il y a quand même des choix à faire, il y a des chemins à prendre aussi. Parce que je pense que tes angoisses, sincèrement, tes peurs et tes angoisses, tu les ressens physiquement. Voilà. Physiquement, quand on a vraiment très très peur, on fait des crises d'angoisse. Et les crises d'angoisse, c'est quelque chose, ça c'est prenant, c'est extrêmement prenant. Physiquement, ça peut être très violent d'ailleurs quand tu as vraiment des grosses crises d'angoisse. Mais là, c'est tellement intense. Ça met de la peur. Ça met de la peur. En tout cas, il y a un lien de vie antérieure entre vous. Donc, c'est un contrat d'âme. Obligatoirement parlant. Pas de contrat d'âme, pas de vie antérieure. Mais des contrats d'âme, il y en a un lot plus 15. Ok. Même ceux auxquels, des fois, on n'a pas envie. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur les contrats d'âme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, ouais, les flammes jumelles, ça n'existe pas. Le problème, c'est qu'en fait, moi, je pense que ce lien d'âme existe parce que ben, j'y suis dessus et que en fait, j'ai été obligée d'accepter qu'il existait. Parce que même moi, en fait, c'est un truc que, pour moi, voilà. Mais le problème, c'est que c'est devenu un business, en fait, ce truc. Les gens s'en servent pour du business. Et les gens arrivent à convaincre des gens qui le sont alors qu'ils ne le sont pas. Enfin, bref, on ne va pas faire une polémique là-dessus, mais ça me dérange. Ça me dérange. Le fait est qu'on en fasse un business, le fait est que ça devienne un sujet à la mode alors que c'est un lien qui est extrêmement rare en fait au final. Que voilà. Et que
On arrive à convaincre des gens, en fait. Ce qui me dérange, c'est qu'on en fait tellement un business qu'on va dire à des gens qui sont sur ce parcours alors qu'ils ne le sont pas. Tout ça, en fait, pour leur faire accepter des relations qui sont toxiques au final. Et d'où après, bah, tout le monde dit, ouais, mais c'est toxique comme lien. Non, c'est pas toxique comme lien. Enfin, voilà, bref. À part tes fêtes. Pour choisir la bonne direction. Pour faire les bons choix. Il faut s'écouter soi, écouter sa guidance intérieure. Tu as la réponse. En fait, je vais aller bloquer la porte. En fait, clairement, tu sais au fond de toi si oui ou non, c'est une vraie réconciliation. Tu sais au fond de toi si oui ou non, c'est positif. Tu sais au fond de toi si c'est la bonne direction. Tu sais au fond de toi où tu dois aller. J'ai toujours quand même ce carte en dos de deck. Ça fait quand même 2 fois que je l'ai en dos de deck. Je pense que physiquement, il y a des problèmes. Je pense que physiquement, tu souffres. Je pense que tes peurs et tes angoisses te font du mal physiquement, mais je pense qu'il y a d'autres choses. Je pense que tu ressens peut-être des palpitations, peut-être mal aux épaules, à la nuque. C'est quand tu as l'impression de porter trop de choses sur tes épaules au final. Il y a un changement qui est imminent. Il y a du toxique. Mais ça, c'est pas drôle. Tu sais, tu as la réponse en toi. La bonne réponse est en toi. Et je pense que justement, quand vous vous rencontrez, quand vous voyez, quand vous êtes face l'un à l'autre, les choses sont évidentes. Les choses sont évidentes. Tu as la réponse. Tu as la réponse en toi. Il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu t'écoutes. Réellement toi, en fait. Surtout pas les autres. Surtout pas les autres. Et c'est pareil en face. Parce qu'en face, peut-être que justement, tu vois, il va tellement être heureux de te retrouver, de te revoir. Ça va être tellement intense que la personne, elle risque d'avoir peur. Elle pourrait tomber dans son mental, du coup. Mais c'est pareil, la personne en face, il faut qu'elle s'écoute, elle, en fait. Ce qu'elle ressent. Ce que ça lui dit, son intuition. Et cette connexion qui est entre vous. Et surtout pas, tu vois, la raison. Surtout pas, tu vois, ce que peuvent en penser les autres. Il faut en avoir strictement rien à foutre. Moi, l'opinion des autres, on s'en tape tellement, en fait. Dixit, la meuf qui est toujours préoccupée de l'opinion des autres. Mais j'en suis... Mais j'ai fait comment? Bon, bref. Me demandez pas de conseils, en fait, pour savoir comment on fait pour en avoir plus rien à foutre. Ça vient normal. Ça vient naturellement, en fait. En travaillant sur soi, plus on évolue, plus on avance, plus, en fait, on s'en fout. C'est la seule solution, en fait. Clairement. On parle de paix intérieure. En fait, si tu écoutes... On a compris qu'il y a une vie antérieure. Vous avez vécu quelque chose dans la vie antérieure. C'est pas juste vous avez un contrat d'âme. Vous avez vécu une histoire dans votre vie antérieure. Et il y a quelque chose à trouver de la paix par rapport à votre histoire que vous avez eue dans votre vie antérieure. Il faut trouver de la paix par rapport au vécu d'une autre vie. Peut-être que ça s'est mal fini entre vous et peut-être qu'il faut travailler sur le pardon. Peut-être qu'il faut travailler sur cette vie antérieure en fait pour arriver à trouver la paix intérieure. 1441. L'apaisement des émotions.
Écoute ta guidance intérieure, écoute ton intuition. Il faut que la personne fasse de même et vous trouverez de la paix intérieure, l'un et l'autre en fait. Et les émotions s'apaiseront, les peurs s'apaiseront, les angoisses s'apaiseront. Faut pas paniquer. Faut pas paniquer. On a The Mascu. Qui tombe les masques. Attention. Waouh. Je sais pas si c'est l'énergie de la pleine lune. C'est la pleine lune en quel signe, là, je sais plus. Mais alors, beau du con. On a The Mascu. Ok. On a les révélations. On a la vérité. Je pense que le Mascu, il va avoir des illusions qui vont tomber. Tu vois, il avait des illusions, là, un champ d'illusions. Il était au milieu de son champ d'illusions. Et puis alors, l'univers, il est passé avec... Ah zut. Ça cèpe. Ou... Oui, mais j'ai le mot cèpe dans ma tête. Le truc qui... Bon, bref. Et pouf, et pouf, et pouf, et pouf, et pouf. Et il n'y a plus d'illusions au bout d'un moment. Et il est en face de la réalité. Hein. Ouh là là. J'ai frisson. Ça va lui faire mal, hein, de sortir de ses illusions. Bien sûr, c'est comme toi, quand tu sors tes illusions, c'est pas quelque chose de très délicat. C'est pas, en fait, t'es en haut de sommet et tu tombes sur un petit ninouillé. Hein. Non, tu tombes dans des ronces. Et... le mascu, éventuellement, va dire des choses, en fait. Tomber les masques devant toi et te révéler des choses. Mais la première chose directe, c'est que lui va se taper une sortie d'illusion. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Il s'est caché à lui-même ce qu'il ressentait, il s'est caché à lui-même ses émotions, il s'est mis des illusions, machin, et là, paf! T'inquiète pas, ils ont découpé, ils ont enlevé tout son champ d'illusions. Ah ben bien sûr, ça va lui faire mal. Évidemment. Mais, il y a la protection quand même. Les choses vont devenir claires pour cette personne. Il a la réponse en lui aussi. Et il va avoir un apaisement des émotions parce que par contre, il va les trouver, les réponses aussi, de son côté. Faut pas paniquer là. Ça va être dur pour lui. Mais je pense que c'est un mascu qui va se montrer un peu plus lui-même avec toi. Peut-être vivra-t-il une séparation avec une tierce et que du coup, on va venir te dire, voilà, et se montrer tel quel qu'il est triste et tout, et pas te le cacher. J'ai quand même quelqu'un qui de base te le cache quand ça ne va pas. Bref. Et ce qui est énorme. Bref. Mais un mascu qui, quand vous allez vous voir, vous karmique relation. Ok. T'as pas compris encore, bordel. J'ai quand même ça avec la clé du cœur. Qui en fait parle réellement de réponses quand même aussi. Hein. On a beaucoup de clés là-dedans. Il y a l'effet miroir évidemment. Mais clairement, je pense que justement, en sortant de ces illusions, il y a des réponses par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ses sentiments. Je te dis que il y a une explosion de vérité qui explose à la gueule du masculin. Clairement.
C'est pour ça que cette réconciliation, elle est plutôt réussie, parce qu'à partir du moment où lui, il capte ce qu'il ressent pour toi, ça change quand même la donne. Hein. Les réconciliations, les retrouvailles avec un masculin qui est dans le refoulement de ses sentiments, et les réconciliations avec un masculin qui accepte ses sentiments, enfin qui se rend compte de ses sentiments, c'est quand même autre chose. Voilà. Là, clairement, quand même, il va ouvrir. C'est ce que je te dis. Il va se montrer plus lui-même, il va plus s'exprimer. Il va ouvrir une partie de son cœur. Je ne te dis pas qu'il va ouvrir son cœur complètement, mais peut-être que justement, il va ouvrir son cœur. Peut-être qu'il va t'en parler de la séparation qu'il va vivre, de l'effet que ça lui fait. Et cette rencontre, elle va être très très forte entre vous, en fait. Elle va apporter beaucoup de paix et beaucoup de réponses et beaucoup d'apaisement des émotions. Et justement, il va se rendre compte de cet effet. Lui, il va se rendre compte de cet effet que ça lui fait aussi quand il est avec toi. Combien, en fait, quand ça ne va pas et qu'il est auprès de toi, combien ses émotions s'apaisent, combien ça lui fait du bien. L'effet que tu lui fais, ce bon effet que tu lui fais. Fais miroir, je l'ai dit. Ne me dites pas des choses que j'ai déjà dit. Il va se prendre ses prises de conscience, il va sortir vraiment des illusions de toute manière. Il va trouver la clé, il va trouver la clé. Le masculin trouve sa clé. Le masculin trouve sa clé, le masculin trouve sa clé. Une énergie, il y a un effet miroir avec l'énergie féminine. Oui, bah oui, bah oui. Bah, du coup, là, de ce côté, on a l'énergie féminine. Une croisée des chemins encore. Hein. Ça fait 2 fois la croisée des chemins, sans deck. On a peut-être des choix à faire. T'as peut-être des choix à faire, Miss, en fait. Hein. Par rapport à cette réconciliation. Mais par contre, avant de panique, avant de prendre une décision, tu vois, à la va-vite, écoute bien, en fait, ta guidance intérieure par rapport à cette réconciliation. Et faire le bon choix, en fait. Vraiment, par contre, là, le bon choix doit se faire avec l'intuition. Avec ton intuition. En tout cas, bon, cet été, apparemment, il y a eu du gros manque l'un de l'autre. Il va comprendre. Il va comprendre certaines choses, en fait. Sur ses actions aussi. Sur ses actions. Ouais, il y a les peurs encore. Ouais. Les peurs, ça fait 2 fois aussi. Ta croisée de chemin et tes décisions à prendre, il y aura une pause avec les peurs. C'est là que tu pourras... Et il y aura... une pause avec vos peurs. Parce qu'en fait, je pense que ce break, en fait, puisqu'il y a un manque, il y a une absence, ce break, en fait, a ouvert des peurs, des peurs, des peurs, des peurs, des peurs, des peurs. J'adore mon dessin. Quand même. Je suis pas très devant en dessin, mais des fois, je suis un peu fière quand même de ce que je fais. Les flammes jumelles. Du coup, je pense que le break a créé de la peur.
La peur que ça ne revienne pas. La peur aussi est due au fait que quand ça va revenir, tu auras peur tu vas avoir peur du nouveau départ qu'il y aura. De la nouvelle fuite. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est que ça part en couille, quand c'est que ça se refinit, quand c'est que réflexe naturel du cerveau en fait, parce que juste bon, le connu ça attend de revivre la blessure connue. Tempête d'émotions. Les peurs ont créé une tempête d'émotions aussi. Il y a la peur de ressouffrir. C'était une tempête, ce break, certainement assez soudain en fait. Je pense qu'il y a la peur de ressouffrir. Il y a la peur de revivre cette tempête d'émotions. C'est ce que je dis, tempête d'émotions, on m'a donné les larmes derrière, donc c'est les émotions. Voilà. Putain, c'est de la merde. J'ai plus la patience, moi. Donc, on a une féminine qui, clairement... Fais attention parce que tes peurs rejaillissent sur la personne. Tes peurs rejaillissent sur la personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as peur de perdre la personne, c'est là que la personne, bizarrement, va fuir. L'as-tu remarqué? Je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué. C'est comme si mes peurs se concrétisaient à chaque fois, en fait. Donc, attention à la peur. Attention à la peur. Parce qu'il y a l'effet miroir. Et ton énergie de peur, tu lui transmets, en fait, clairement. Et c'est ça qui... Tu as peur de la fuite de la personne va fuir. C'est con, mais c'est comme ça. Bon. Pour moi, il y a des décisions à prendre pour justement s'éloigner de ces peurs, s'éloigner de cette tempête émotionnelle. Tu as pris des décisions dans ce sens-là. Et là, reviens. Mais... n'hésite pas, en fait, j'ai envie de te dire, c'est bizarre ce que j'allais dire, mais n'hésite pas, en fait, quand ça revient, la personne lui dire, ouais, tu reviens pour combien de temps, en fait? Tu vois, pour lui faire un tilt, en mode, ouais, tu vas fuir quand? Tu vois, je peux pas te faire confiance. T'as brisé ma confiance à partir du moment où t'as fui. Je peux pas avoir confiance sur le fait que tu sois réellement là. N'hésite pas à t'exprimer, toi, par contre. N'aie pas peur de la réaction de la personne, parce que de toute manière, en ne disant pas clairement les choses, déjà, pour bâtir quelque chose où... Parce qu'il y a ce manque de confiance. Tu manques de confiance en la personne. En la personne. Enfin, c'est un conseil que je donne, en fait, que je sors comme ça, mais après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais essaye d'exprimer quand même les choses à la personne aussi, et essaye d'exprimer ce que tu ressens. Si la personne, elle est un mur, elle est un mur. Mais même si elle est un mur, sache que ça chemine quand même dans la personne. Et que, des fois, ce qui chemine dans la personne lui fait prendre conscience de certaines choses. Mais toi, tu vas être bloqué. Toi, il faut que tu fasses pause. Tu vas réussir à prendre le bon chemin, le chemin qui t'éloigne de tes peurs, en fait. Et calme ta tempête émotionnelle par rapport à ce break, parce que ce n'est qu'un break. Mais dans ta tête, tu es persuadé que le break est définitif. Donc, là, c'est sympa parce qu'on parle carrément de votre réconciliation, de vos retrouvailles. Et vous allez avoir des peurs tous les deux. Ça va être tellement intense que ça va, tous les deux, ça va faire quelque chose. Ça va être tellement intense que les émotions vont être tellement plus fortes que vous,
que vous allez ressentir un sentiment de peur. Parce que l'intensité fait peur. Surtout quand on n'est pas habitué à trop de bonheur, c'est quelque chose, ça peut donner de la panique. Là, on parle de votre relation, là, on parle de lui, là, on parle de toi. Et c'est bien parce que ça a fait comme ça sans que je le demande. Hein. Il va y avoir un gros apaisement de toutes vos émotions. Il y aura de la paix. Un sentiment de paix intérieure quand vous vous voyez. Ça va être des moments très forts, ça va être très intense quand vous allez vous voir. Est-ce que ça va aller vers quelque chose? Ouais. Est-ce qu'il y aura date de fuite? Ouais. Désolé. C'est peut-être pas ce que tu avais envie d'entendre. C'est pas du définitif. Hein. Mais ce sera des petites fuites. Des petites, pas des grandes. Parce que quelque part, la personne, comme elle y voit clair sur ce qu'elle ressent pour toi, tu vois. Elle a un travail à faire. Il a un travail à faire sur ses blessures. Il a un travail à faire sur ses peurs aussi. Mais il en a conscience qu'il fuit. Il en a conscience de l'intensité. Il en a conscience qu'il a peur. Et à partir du moment où tu prends conscience de tes blessures et de tes peurs, tu y travailles dessus. Parce qu'il fera en sorte, en fait, de combattre ça pour pouvoir réussir à être là entièrement avec toi et pour toi. Donc là, c'est pas... le message, en somme, c'est en train de te parler principalement... Oui, les retrouvailles, les réconciliations, machin... Mais ça parle du fait que là, par contre, le mascu a quand même une grosse sortie d'illusions. On parle de mascus qui sortent de leurs illusions, qui sont à l'écoute de leur cœur, qui sont à l'écoute de leurs sentiments, qui ont trouvé des clés et des réponses, qui ont des prises de conscience, qui est un énorme, énorme pas en avant. De ton côté, gère ta peur. Gère ta peur. Ne lui transmets pas ta peur. Essaye de ne... Voilà. Et peut-être que ça, ce message-là, également pour te dire, ouais, ok, t'as peur, mais pour moi, tes peurs ne sont pas fondées. Alors oui, c'est facile à dire. C'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué à gérer ses peurs. Mais je pense qu'on te le dit et on t'en parle pour te dire, même s'il y a de nouveau des fuites, cette personne revient. Il y aura des retrouvailles, et des retrouvailles, et des retrouvailles, et des retrouvailles, et etc., etc. Jusqu'à peut-être éventuellement, je dis éventuellement, parce que je rappelle que les réunions ne sont pas obligatoires, des retrouvailles, des réconciliations, oui, des réunions ne sont pas obligatoires chez les flammes jumelles, dans cette vie, mais il y aura, voilà. Des retrouvailles, des retrouvailles, des retrouvailles. Là, on parle de gens qui... Voilà. Il y en a... C'est pas des gros... Je parle pas aux gens qui ont des séances radio depuis 20 ans 6 jours ou qui ont des breaks de 20 ans 6 jours. Là, par contre, hein, clairement, je parle vraiment de gens qui ont des petits breaks, des petites séparations plus ou moins longues. Tu vois, ça peut durer plusieurs mois, mais... Voilà. Ah, aussi, un truc, justement. Par rapport au silence radio. Attention à ne pas parler de silence radio trop rapidement, en fait, aussi. Pour moi, je considère qu'un silence radio est un silence radio au bout d'une quinzaine de jours. Ce n'est pas réellement des silences radio au bout de quelques jours. Des fois, vous me dites, ouais, je suis en silence radio depuis 2 jours. Dis-moi que c'est un silence radio quand ça fait 10, 15 jours, je veux bien, mais au bout de 2 jours, ou même une semaine, je trouve ça rapide parce que ça arrive. Hein. Désolée, mais moi j'ai plein de fois, on ne s'est pas parlé pendant une semaine. Hein. Et c'est pas pour autant que j'ai considéré ça comme un silence radio, c'est pas des silences radio. Réellement.
Pour moi, c'est un silence radio quand ça commence à faire beaucoup de jours. Voilà. Après, c'est mon avis à moi, mais pour moi, dire qu'au bout de 2 jours ou 3 ou même une semaine, c'est des silences radio, c'est un petit peu rapide, je trouve. Voilà. En tout cas, en somme, pour résumer, nous avons des mascus. Je ne veux que le signe solaire des mascus, qui vont avoir ces prises de conscience. Le signe solaire des mascus qui vont avoir des révélations et sortir des illusions. En fait. On a des balances. On a des lions. On a des capricornes. On a des verseaux. Putain, ça vole de ouf. C'est une série des masculins qui vont sortir de leurs illusions, s'il vous plaît. Ah, là, il y a une tension qui se prend. Donc, il y a de la tension quand même. Il y en a qui sont tendus. Il y a des scorpions. Il y a des sagittaires. Voilà pour les flammes jumelles, en fait, du coup. Qui auront des prises de conscience, en fait, là. Mais pour moi, c'est là, en fait. C'est pas là. C'est, comment te dire, assez proche, quand même. Je le sens assez proche. J'ai l'impression que ça commence déjà à travailler. Actuellement, c'est déjà en train de travailler. Pour moi, la prise de conscience, des choses qui vont être très très claires. Décembre, grand max. Décembre, grand max. Début. Décembre, grand max. Les prises de conscience. La réconciliation, vous allez vous voir bientôt, j'ai l'impression. Pour certains, quand même, il y a des rencontres qui sont très très proches. Ok. Avant même la prise de conscience, il y aura quand même... Je pense que justement, il y a... moi, je ressens certains cas qui vont se voir sans qu'il y ait la prise de conscience, déjà, une réconciliation de base. En mode, comme c'était avant, hein, comme si de rien n'était, un petit peu quand même. Genre, si vous étiez une relation de chocolat, par exemple, tu vois. Mais que cette rencontre va déclencher quelque chose, justement. Ça va déclencher des choses, ça va apporter des réponses à chaque fois que vous allez vous voir. Et pour moi, avant fin août. Par contre. Donc, voilà. Voilà mes petites étoiles. N'hésitez pas à mettre un j'aime, s'il vous plaît, pour m'encourager. S'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Des petits j'aime. Voilà. Prenez bien soin de vous. Et à très vite, hein, parce que j'en fais tous les jours. Voilà. Prenez bien soin de vous.